Donc le meilleur d'entre nous, on ne sait pas. Je dis, personne de nous ne sait ce qui va lui arriver dans un quart d'heure ou une demi-heure ou d'ici demain. Tant que quoi? Tant qu'on n'est pas mort. Comme ça, de tout temps les salafs on dit comme ça. On dit tant que tu n'es pas mort, crains la fitna. Non. Tant qu'on n'est pas mort et que peut-être il nous reste 30, 40, 50, 60 ans à vivre. Subhanallah al-Azim, c'est beaucoup. Hein? Certains d'entre nous peut-être vont vivre encore 70 ans, 80 ans. C'est vraiment beaucoup. Hein? Qui prouve que pendant tous ces 80 années que tu vas vivre ou 60 ans, tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas devenir athée. Tu ne vas pas devenir chrétien. Tu ne vas pas devenir bouddhiste. Tu ne vas pas. À la rigueur, tu ne vas pas devenir mubtadi'a. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, si maintenant, toi, tu ne prends pas des causes, et tu te laisses aller, et tu rentres dans n'importe quel salon, et tu écoutes à n'importe qui, et tu lis n'importe quel livre, donc c'est toi qui cherches les fitnas. Donc, tu ne veux pas t'immuniser. On te dit, attention, il y a le choléra, et attention, il y a un vaccin contre le choléra. Tu dis, non, moi, je ne prends pas le vaccin. Et tu vas t'asseoir avec les gens qui ont le choléra. Tu vas te mêler à eux, t'asseoir avec eux. Ensuite, quand tu attrapes le microbe, tu dis, ah, dommage, et maintenant je cherche le vaccin, et je cherche le médecin, et je vais aller aux États-Unis me soigner. Je te dis, si tu avais pris le vaccin, Inch'Allah Ta'ala, tu te serais immunisé. Donc nous, Inch'Allah Ta'ala, on doit s'immuniser. En bien s'accrochant au Coran et à Sunna, d'après la compréhension des salafs et des grands savants. Et je ne perds pas mon temps avec des gens que je ne connais pas. Je ne vais pas me mêler à des gens que je ne connais pas. Je ne rentre pas dans les salons que je ne connais pas. Je ne rentre pas... Et comme ça, je me préserve. Allah Ta'ala, quand il voit de moi que je cherche à me préserver, il m'aide et me préserve. Et s'il voit de moi que je suis quelqu'un qui cherche à jouer à n'importe quoi et à perdre mon temps et à me mêler à tout le monde, il me laisse avec mon shaitan. Et à la fin, je vais me trouver égaré, oul'iyadu billah. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne n'égare quelqu'un après qu'il soit guidé. Sauf si la personne elle-même cherche l'égarement. Jamais. C'est un verset. D'ailleurs, je vous montre le verset une seconde maintenant. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مغيرا نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم نعمة. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Je vais le mettre carrément en français. مغيرا نعمة. Une seconde. نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا ما Chauffe en français. Regardez en français. C'est qu'on est fortifié pas un bien dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est au-dessus omniscient. Le verset est très clair. Jamais Allah Ta'ala, en effet, ne modifie, ne change un bienfait qu'il t'a donné, une ni'ma gratifiée, avant que la personne elle-même ne change ce qu'il y a en elle-même. Toi, tu es, masha'Allah, maintenant, tu veux le din, tu veux le paradis, tu veux le visage d'Allah, et Allah Ta'ala va changer ce qu'il y a en toi et va t'égarer. Allahu Akbar. On ne pense pas cela d'une bonne personne. Comment se fait-il qu'on pense cela d'Allah Ta'ala? Mais il a bien dit à la fin, avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Mais si maintenant toi tu changes ce qu'il y a dans ton cœur et tu cherches les fitnas et tu cherches je ne sais pas quoi, alors Allah Ta'ala, il risque de te changer et par conséquent de t'égarer. Non. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et soit avec nous et nous ongle sa miséricorde. On en a vraiment besoin.